Alors là, je vous amène dans la boutique Théodora, alors qui est juste à côté de la boutique des Filles du Bassin, toujours pareil, sur le maréchal de la Tassigny. Et là, nous sommes dans cette boutique. Alors moi, j'étais intrigué, je n'avais pas prévu de venir, Victoria, donc je me suis permis déjà de vous rencontrer. Victoria, cette boutique m'a semblé très originale. Je me suis dit, mais c'est des parfums, c'est des bougies, j'ai pas bien compris en fait en arrivant. Et alors vous m'avez expliqué. Alors si vous pouviez me dire en fait quel est le concept en fait. Alors le concept, c'est une parfumerie alternative où on propose que des maisons de parfums rares. Pareil pour les bougies, oui. Même un peu de déco, c'est que des maisons vraiment de niche. Alors c'est quoi des maisons des maisons rares? C'est des maisons petite distribution. Ah d'accord, petite distribution. C'est surtout des signatures olfactives qu'on ne trouve pas partout, qu'on ne sent pas sur tout le monde. D'accord. Et les matières premières. C'est des matières premières d'exception, oui. moins synthétiques possible. D'accord. Donc c'est forcément des productions limitées? Oui. Voilà, d'accord. Et puis il y a très peu de points de vente dans le monde. Par exemple, vous oui, avez la maison de Santa Maria Novella. Donc c'est une ancienne officine. Oui. Depuis 1221 à Florence. Ah oui. Donc ce sont des moines dominicains à l'origine, et c'est encore le cas. Qui ont créé des préparations pharmaceutiques et les premières colognes et le premier parfum avec une base alcoolisée pour la reine Catherine de Médicis. Oh, la reine Catherine de Médicis, ah oui, ça rigole pas. D'accord, donc ça c'est un bon exemple. Alors, la maison Caron aussi. Alors la maison Caron, c'est quoi cette maison? C'est une maison parisienne, je vois. Paris, oui, exactement. Là, c'est vraiment la haute parfumerie française depuis 1904. Connue et chantée par Gainsbourg et Birkin, avec le Pour un homme de Caron. Le flacon, il s'est légèrement modernisé, mais le flacon de base a toujours été. Il est toujours comme ça, d'accord. Voilà. Donc là, on se balade avec Caron. Alors on m'a dit aussi, moi qui ai vécu un petit peu sur la Côte d'Azur, on m'a dit qu'il y avait aussi les flagrances de Grasse. Parce que quand même, Grasse, comme vous disiez tout à l'heure, c'est quand même la capitale du parfum. C'est la capitale du parfum français, voilà. Donc vous avez la maison d'Olivier d'Urbano à Grasse. Oui. Donc lui, il part d'un concept particulier, c'est-à-dire qu'il associe des pierres à des signatures olfactives. D'accord. Et même dans les flacons, donc dans le jus, vous avez la pierre. Les petites pierres. Là, par exemple, c'est le lapis lazuli. Vous avez la maison Aubigan aussi, très ancienne maison de parfum, depuis 1775. Ah oui, donc c'est des maisons qui existent vraiment toujours en fait. Oui, toujours, qui perdurent. Et parfum de Lady Di quand même, elle s'est mariée avec. C'est vrai? Oui. Oh là là, attention, le parfum de Lady Di là. Le quelques fleurs, l'original. Votre marque c'est? Théodora. J'ai entendu que Théodora aujourd'hui était implantée dans quelques villes. J'ai entendu parler de Genève. C'est la maison mère, c'est ça? Alors Genève depuis 17 ans. Ah oui. Et puis voilà, c'est la maison mère. C'est là où Madame Bianchi a créé tout le concept. Parce que ça n'existait quasiment pas. À l'époque, début 2000, il n'y avait pas de parfumerie multimarque. Mais avec des maisons de niche comme ça, des maisons confidentielles. Alors moi j'ai adoré de voir aussi les bougies. Alors là les bougies. Alors attends, celle-là me plaise, mais c'est les autres. Là vous m'avez fait sentir, c'est dommage. Comme je dis toujours, on n'a pas encore le 5e sens dans la caméra. Hein. Mais alors je peux vous dire que le thé à la menthe, quand vous ouvrez la cloche, voilà. Alors vous ne pouvez pas sentir, mais faites-moi confiance, c'est incroyable. Donc c'est l'exception quoi, à l'état brut en bougie. C'est la première et la dernière manufacture royale de cire en France, et depuis 1643. D'accord. Il y a plein de choses à raconter. Claude Trudon, à l'origine, c'est lui qui a inventé le système de blanchir la cire. Donc les bougies blanches, en fait, c'est grâce à ce monsieur. Ah oui. Donc il a été dans l'encyclopédie des Lumières quand même, grâce à ça. Et ensuite, fournisseur de la cour de Versailles, des plus belles cathédrales de France. Et voilà, fournisseur de Louis XIV, Napoléon Ier, enfin c'est une histoire. C'est beau de savoir qu'une entreprise aussi, aussi belle continue. Hein. Et toujours des petites mains. Vous savez dans quelle région c'est? Dans le Perche, en Normandie. En Normandie, d'accord. Oui. Ah ouais, c'est magnifique. Hein. Donc et surtout c'est la bouche, mèche en coton, enfin c'est vraiment l'artisanat, l'état brut. D'accord, donc ça c'est Trudon. Donc là maintenant on change de style, un style plus contemporain. C'est Frédéric Malle. Donc Frédéric Malle, c'est le petit-fils de celui qui a créé la branche parfumerie de Dior dans les années 50. D'accord. Et c'est également le neveu de Louis Malle, le cinéaste. Déjà des artistes, un petit côté prédestiné. Il y a des gènes là. Exact. Donc il est parti d'un constat, début 2000, que vraiment la parfumerie allait mourir. C'est-à-dire que c'est devenu une égérie, une publicité, un événement, un flacon, et le jus n'est plus primordial. Et donc, tel un éditeur de livres, il a contacté les meilleurs parfumeurs au monde des grandes maisons, et il leur a donné carte blanche, liberté totale de créativité, budget illimité dans les matières premières, et justement un flacon très neutre, pour souligner que le plus important,
c'est le jus et pas forcément le flacon. Alors vous voyez, Victoria elle m'a bien eu parce qu'effectivement, vous voyez, je suis comme tout le monde. Moi, ma première réaction, c'est de dire voilà. Ouais, le packaging, il est pas terrible. Mais maintenant, j'ai l'explication. C'est vraiment volontaire. Parce que justement, ce qui compte, c'est effectivement c'est les essences qu'il y a. Exactement. Voilà. D'accord. Et puis, pour une fois... Et donc là, on a vraiment des produits qui sont exceptionnels. Et bien voilà. Et c'est surtout que vous avez le nom du parfumeur. Vous savez enfin qui a fait quoi. Et tel un éditeur de livre, vous avez le portrait du parfumeur. Ah oui, excellent. Pour la première fois. Donc là, c'est Pierre Bourdon. L'histoire de ce parfum, l'histoire du parfumeur. Merci Victoria. Rendez-vous à la boutique Théodora, avenue de l'Âtre de Tassigny, à Arcachon. Il y a trop de choses à découvrir là. Et alors là, voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir, comme dit Victoria. Et vous serez en plus les bienvenus, bien accueillis. Et surtout, vous recevrez beaucoup de conseils avertis par Victoria, avec un sourire. Voilà, allez, on va finir par les Canaries. Voilà.